12 minutes, bonjour. À l'affiche ce matin, c'est un plaisir de la recevoir. Actuellement, nous accueillons le Festival international de la danse qui ouvrira ses portes ce jeudi 18 septembre. Un beau rendez-vous, c'est jusqu'au 22 au niveau du Théâtre national Mehdi Bachtarzi. Un beau rendez-vous à ne pas rater autour de la danse, expression corporelle, il va y en avoir pour tous les goûts, hymne à la paix, bien entendu, et ça va être un superbe moment que la chaîne 3 ne ratera certainement pas. On commencera déjà par l'inauguration et l'ouverture de cet événement avec de la chorégraphie. Il y aura un jeune chorégraphe palestinien qui présentera aussi avec des troupes algériennes pas mal de fresques chorégraphiques. Il y aura aussi la Syrie qui sera aussi présente avec un beau tableau à la Palestine pour l'inauguration. Et puis après, vous avez le vendredi 19 septembre, il va y avoir deux troupes algériennes de Faiza Waman et une autre qui nous vient de Ain Dafla, Tizi Ouzou aussi. Et ensuite, on enchaînera avec la danse, la chorégraphie de la Tchéquie et du Sénégal. Le Sénégal est présent ce matin ici dans les studios d'Alger Chaîne 3. Et nous avons un avant-goût de l'IATF, ce bel événement qui s'est déroulé à Alger autour de cette foire africaine. C'est un moment merveilleux. Nous avons échangé avec nos frères et voisins. Et là, vous êtes parmi nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Marianne Niox, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes à l'affiche de notre émission sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Vous êtes chorégraphe, passionné par la danse. Vous êtes d'origine camerounaise et vous êtes actuellement vous avez été sénégalaise, donc vous représentez le Sénégal aujourd'hui. Et pour vous, la danse fait partie de vraiment de votre ADN, j'allais dire, et notamment dans le sang, dans vos tripes. La danse est dans la rue, et dans les rues, dans les quartiers. On s'exprime, on manifeste notre joie, notre colère à travers par la danse. Oui, effectivement, au Sénégal, on vit avec la danse, on est avec la danse. Et le gros, le gros challenge, voilà, le gros challenge, c'est de faire de la danse un métier. Oui, parce qu'en fait, la danse reste aussi c'est un rituel. Ça tourne autour donc c'est dans nos rues, dans nos maisons, un peu partout. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il est important de prendre au sérieux la danse et la chorégraphie au Sénégal? Mais oui, c'est un métier. Au Sénégal, nous avons beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de métier, et c'est une opportunité pour eux de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir apprendre un métier dans leurs conditions. Et c'est ce que Artea Culture, donc l'association, s'engage à faire. Nous faisons de la formation gratuite au niveau des jeunes des banlieues. Et les jeunes qui vont se produire le 19 font partie, c'est la première promotion de formation. Donc ils sont 5. Ils nous viennent du Sénégal, ils vont se produire ce vendredi. Ça va être un beau moment où c'est un hymne à la paix aussi pour la Palestine. Oui, effectivement. Autour de la paix. Et puis vous avez aussi un autre sujet qui vous tient aussi à cœur. Oui, effectivement. Nous avons abordé l'immigration, mais nous trouvons que nous pouvons parfaitement nous intégrer dans ce thème-là, puisque l'immigration, ce n'est pas que des jeunes qui s'en vont pour chercher du travail ailleurs, mais c'est aussi des populations qui sont déplacées à cause des guerres, à cause des conflits. Et le thème de l'immigration reste important. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas trop dans ce domaine-là, mais c'est important, toutes ces populations qui sont déplacées, notamment ce qui se passe en Palestine, où des populations vont devoir quitter leur terre, la terre de leurs ancêtres. Donc le thème de l'immigration est important aussi. Avec nous, Marianne Niox, elle est chorégraphe, elle sera présente, sa troupe sera présente ce vendredi, un rendez-vous à ne pas rater au Théâtre national Mehdi Bachtarzi. On revient beaucoup sur ce festival de danse, un festival important parce que la danse a pris une place importante chez nous en Algérie. Vous avez découvert déjà Marianne, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être parmi nous. J'espère qu'il n'y a plus de trac, on est beaucoup plus relax, ça va.
Et il faut savoir que nous avons aussi beaucoup, vous avez découvert les jeunes troupes de danse qui viennent de l'Algérie, des régions de l'intérieur du pays. Oui, très surprise d'ailleurs, parce qu'il y a du potentiel déjà, et il y a un niveau auquel je ne m'attendais pas. Et j'étais très agréablement surprise. En plus, un amour. J'ai une technique qui n'est pas toujours répandue. On me classe comme une chorégraphe contemporaine, mais en fait, je suis moderne jazz, afro-jazz. Et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes sentiments, les mêmes ressentis. Et j'ai été agréablement surprise de voir que ça a plu. Donc, j'espère pouvoir revenir et approfondir ma technique auprès de tous ces jeunes qui adorent la danse. Ça se voit. Ils adorent la danse. Beaucoup de filles, présence féminine. Oui, contrairement à chez nous, où on n'a que des garçons, où c'est pénible de trouver des danseuses, très pénible. Moi, sur une dizaine de danseurs, je vais avoir une danseuse ou deux à tout casser. Donc, est-ce que c'est une histoire de mentalité ? Mais c'est-à-dire que c'est une histoire, je dirais, on les bloque, les filles. Avant de venir danser, il faut qu'elles fassent ceci, cela, la cuisine, le ménage, là. Au bout du compte, elles n'arrivent pas à l'heure et puis petit à petit, elles ne viennent plus. Donc les garçons, tranquilles, ils sortent de chez eux, viennent au cours, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu notre bataille, nous, dans la danse, nous les femmes, de voir comment mettre en place des programmes spécifiques pour danseuses, pour qu'elles puissent aussi bien s'occuper de ce qu'on leur demande de faire et venir travailler, ou apprendre surtout. La danse est multiple dans tous les pays du monde et surtout chez nous en Afrique. Elle est très très diversifiée. Il y a des régions où l'on danse lorsqu'on est triste, on est révolté, nous sommes en la colère. Il y a de la danse pour fêter un événement, différentes occasions, c'est des prières aussi, pour certains c'est aussi des prières, c'est selon les croyances également. Est-ce que vous avez pu aussi récupérer tout cela à travers la région dans laquelle vous êtes pour revenir un peu sur ce patrimoine immatériel? Oui, il y a des danseurs qui viennent de toutes les régions avec leurs traditions. Ça a été rassemblé, je vous ai dit, par des anciens maîtres, parce qu'il y avait quand même des écoles de danse traditionnelles, structurées, avec leurs pas différents, suivant les régions. Et moi, je m'inspire de tout ça, de tout ce mélange. Je prends des pas à droite à gauche et des danseurs qui viennent de régions différentes. Donc, ça enrichit mes chorégraphies. Et je leur montre comment pouvoir faire évoluer leur tradition. Parce que le but, c'est pas de les lancer dans une technique qui n'a rien à voir avec eux. Le but, c'est de faire évoluer toutes ces danses traditionnelles vers de la danse contemporaine. Pour moi, ce serait ça, la danse contemporaine. Ce ne sont pas des techniques qui viennent de l'Occident, qu'on doit plagier. C'est ma bataille aussi. Il faut qu'on arrête de plagier ce qu'on voit à l'extérieur et qu'on s'occupe de faire évoluer nos propres danses, ce qu'on a à l'intérieur de nous et nos danses, nos propres pas. Grâce à des techniques modernes comme la danse classique, le modern jazz, qui sont maintenant des techniques bien établies et qui vont permettre aux danseurs après d'évoluer dans le sens qu'ils voudront avec leur entité et leur personnalité. La scénographie, le monde de l'espace est important. Oui. Donc, pour se produire dans un espace bien particulier, vous allez être au Théâtre National Mehdi Bachtansi, qui est un théâtre connu, fameux, réputé. Il y a eu des masterclass. Oui, j'ai déjà commencé hier. Vous êtes en pleine, donc vous donnez des masterclass. Oui. Aujourd'hui encore, hier. C'était vraiment un moment agréable. J'appréhendais un peu, parce que comme je dis, j'arrive avec ma propre technique qui n'est pas très connue en Afrique. Mais vraiment, c'était super. Les danseuses et les danseurs ont adhéré totalement, avec beaucoup de simplicité, de gentillesse, ça se sent. Et c'est ce qu'il faut pour la danse. En fait. L'échange que vous avez avec ces jeunes danseurs, le partage, le questionnement, donc les questions qui reviennent. Mais c'est un peu tôt. Je pense que ça va se faire au fil du temps, puisque je vais devoir chorégraphier avec eux. Donc, les choses vont se passer à ce moment-là. Là, pour le moment, ma première approche,
c'est de les sentir prêts à tout. Et ça, c'est bien. Ben écoutez, c'est formidable. Alors, on va rester... on va s'écouter une chanson, mais avant cela, je voulais aussi revenir vers des rendez-vous phares qui nous attendent aussi ce week-end. Vous avez déjà le 20 de ce mois un rendez-vous avec le Melouf et le Festival international de la chanson Melouf qui ouvrira ses portes à Constantine. Hein, profitez, c'est jusqu'au 24, ce beau style musical algérien, le Melouf. Donc, vous allez découvrir beaucoup de chanteurs. Il y a eu une rencontre, très belle rencontre qui s'est faite ce samedi au niveau du théâtre Mahdi Bachtarzi avec Abbas Riri, Mariam Ben Allel et Lamia Madini, où ça a été une sorte d'échange et de partage avec les régions, l'Est et l'Ouest. Et là, l'inauguration se fera ce 20 septembre. Nous sommes en pleine immersion avec la culture, notre culture, et la danse africaine à l'honneur et l'hymne à la paix pour ce festival qui ouvrira ses portes le 18 de ce mois au théâtre Mahdi Bachtarzi. Aujourd'hui, on est ravis de la recevoir, Marianne Niox, qui est chorégraphe sénégalaise, qui nous fait le plaisir d'être là. Elle est très engagée au profit de la jeunesse. Oui. Cette jeunesse que vous voyez aussi tourmentée, qui partent, vous disiez tout à l'heure, on discutait par pirogue entière. Ils sont plus de 100 personnes par pirogue, des villages entiers qui envoient leurs enfants. Il y a même des mamans, j'ai même vu sur un documentaire des enfants d'une douzaine d'années, donc voilà. Et c'est terrible pour le Sénégal. Des centaines de personnes sur ces pirogues. Et là, c'est vraiment qui s'en vont vers la mort, même pas vers leur destination de prédilection. Oui. Est-ce que la danse arrive à les capter? Parce que c'est des enfants qui ne sont pas aussi occupés, ce sont des gens qui ont besoin d'être occupés. Voilà, oui, qui n'ont rien. Oui, ça pourrait les capter, mais il faut leur prouver qu'ils peuvent assurer leur propre vie, qu'ils puissent avoir un avenir, qu'ils puissent assurer l'avenir de leur famille, parce que très souvent, il y en a qui sont soutien de famille. Voilà, et c'est ce que je cherche à prouver, à leur prouver. Ouais. Et donc, le premier déplacement, là, en Algérie, ça leur donne beaucoup d'espoir. Cette génération-là ne partira pas. En fait, ces jeunes-là, je sais qu'ils vont se battre pour rester au Sénégal. Ils ont compris que c'était possible à travers la danse et l'enseignement, parce que je ne leur apprends pas que la scène. Je leur apprends aussi à retransmettre, c'est important. On peut vivre avec l'enseignement, donner des cours dans les écoles, populariser la danse au niveau des écoles. Voilà, quoi. Leur expérience algéroise, parce qu'ils sont sur Alger, ils sont en connexion avec les danseurs algériens. Ils sont arrivés ce matin. Et voilà. Ah d'accord, donc ils vont découvrir. J'ai hâte de les rencontrer, d'aller les voir. Ils sont déjà là pour voir, et puis ils vont être certainement en immersion avec les jeunes. Complètement, oui. Des découvertes, des échanges, un partage. Oui. Et ça va être quelque chose de très puissant. Oui, j'attends avec impatience ce moment-là, de voir cet instant-là. Je pense que ce sera plein d'émotions. Et nous, on reste avec l'art et la culture et les expositions, et notamment le Palais de la Culture qui actuellement reçoit donc des artistes peintres et qui reviennent aussi sur l'histoire et sur l'empreinte de chaque individu. C'est Nadia Siessi, Cassie. De formation, passionné et attiré par les arts plastiques et la calligraphie. Il décide de rentrer en Algérie après 35 ans d'exercice en Suisse. Ces tableaux reflètent une réflexion sur les couleurs. Trace et dialogue. Trace, ça a été un peu une démarche ou une logique philosophique. Nous marchons, enfin nous les êtres humains, là où nous nous déplaçons, on laisse des traces. Moi, j'ai un diplôme qui est basé sur la tribologie, c'est-à-dire la science des frottements. Toute chose qui se frotte génère une poussière. Dans notre vie quotidienne, on laisse des traces, que ce soit en marchant même sur du marbre, il y a des molécules qui restent, l'ADN, c'est un sujet aussi que j'ai débattu. Et le dialogue, j'ai voulu créer un langage. De toute façon, la peinture, c'est un langage. Et moi, j'essaie quand même de faire dialoguer un peu. J'essaie quand même, par anticipation, de laisser le lecteur... Généralement, quand on est en face d'un tableau, il y a des gens qui viennent nous dire « Écoutez, votre tableau, il est très
très beau esthétiquement, mais j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas, c'est-à-dire la personne, elle est dans le tracas. Je veux vraiment participer à cette élite qui participe à faire monter l'Algérie vers le haut et j'aimerais en faire partie. Est-ce qu'on peut donner l'image à nos amis auditeurs de ce que nous avons le plaisir de voir ici au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, s'il vous plaît? Alors, celui qui regarde les tableaux de Faridi Zemmour, il va se rendre compte qu'il y a une ambiguïté. Une ambiguïté spatiale, déjà, j'utilise beaucoup cette technique, c'est-à-dire de décaler un peu les plans. Et la deuxième ambiguïté, elle est aussi philosophique, c'est-à-dire que vous allez lire ou pas lire, des fois le texte il est illisible. Moi, je ne cherche pas à aller écrire. Parce qu'il y a un tableau où il y a pratiquement 5 km d'écriture. Ça a été vraiment une épreuve de patience, moi qui n'ai pas patient dans ma nature. Et ça a été vraiment une leçon, pour moi déjà en tant qu'artiste. J'utilise beaucoup les lettres orientales, dites arabes, mais j'utilise aussi comment on appelle ça, les signes japonais ou chinois. J'aime bien aussi ce côté un peu exotique et ça me passionne, ça m'a toujours passionné. Donc nous n'avons pas de couleurs vives, nous avons des formes géométriques, il y a le noir, il y a un peu le bleu, un peu le jaune. Et l'abstraction, c'est ça qui nous interpelle. La couleur, je vais toujours un peu vers le côté, je suis méditerranéen. J'ai cette enfance qui a été plongée au bord de la mer. On vivait à Alger. Alors, il y en a un qui s'appelle Ring of Memory, numéro 2, c'est-à-dire les cercles ou les anneaux de la mémoire. Ouais. Je l'ai fait même après, je suis même tombé malade parce que j'ai des vidéos où je suis filmé en train de travailler par terre avec des positions inconfortables et je suis quelqu'un quand même qui souffre de maux de dos comme pratiquement tout le monde. Mais le fait déjà pour la préparation des couleurs et tout, ça a été vraiment un gros challenge. On peut pas mélanger deux petites couleurs complémentaires et puis en faire le tableau. Non, pas du tout. Ça a été vraiment bien étudié. C'est-à-dire que je travaille sur le contraste, je travaille sur la profondeur, je travaille aussi sur l'ambiguïté qui est un peu mon air de guerre. Vous voyez, c'est un peu une couleur un peu orangeâtre comme ça, couleur saumon, qui est sur un fond bleu. Et le fait que vous regardez, les gens me disent, on dirait que vous avez cette écriture qui flotte. Et même le choix de la couleur n'a pas été que la couleur, c'est aussi, j'additionne quelques éléments à l'intérieur, notamment par exemple le modeling paste. Le modeling paste, c'est une pâte coulante comme ça que j'intègre dans ma couleur et qui me donne un peu ce côté un peu brillant, nacré. Qui donne un aspect un peu nouveau pour la couleur en soi. Traces et Dialogue est une collection de partages et d'interrogations sur le monde des couleurs et des lettres, visible au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger jusqu'au 12 octobre. Rendez-vous à ne pas rater, de très belles choses. Et je voulais revenir aussi sur la galerie Gessoum qui abrite aussi des artistes peintres connus tels que Rachid Koreichi, tels que Baya. Nous avons aussi Madame Nejet Hebrih qui est de Annaba, qui expose aussi à la galerie Guess. Nous avons également du Siachem, Kheda, et vraiment c'est une très très belle expo comme ça, collective. Vous pouvez donc profiter de ces œuvres-là au niveau de la galerie Gessoum qui est aussi ouverte au public, où vous pouvez donc aller jeter un coup d'œil et apprécier le beau. Et je voulais revenir sur cela parce qu'avec cette rentrée sociale, il va y avoir un nombre important de rendez-vous culturels, artistiques. Les festivals s'installent. Nous avons celui de la danse et de la chorégraphie. Ce sera pour ce week-end. Donc à partir de jeudi, puis vous avez Annaba et nous allons avoir Annaba aussi à partir du 24 autour du cinéma, le festival du cinéma méditerranéen et le festival aussi du film
algérien, donc ce qu'on appelait à un certain temps le festival du film engagé. Et nous allons vivre des séries comme ça de festivals où on va vraiment profiter au maximum de ces rendez-vous. Vous découvrez Alger, Marianne Niox, vous êtes chorégraphe, vous êtes invité par le festival, vos chorégraphes, vos danseurs sont déjà là sur Alger. Ils vont rejoindre le théâtre cet après-midi au niveau d'Alger Centre, au niveau du théâtre Mahidine Bachtarzi. De l'émotion, vous êtes ému, vous êtes plein d'émotions. Vous avez dit que vous avez découvert une catégorie d'Algériens à l'extérieur. Là, vous découvrez l'Algérie et les Algériens chez eux. C'est aussi très différent. Oui, c'est très différent. C'est beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourire, beaucoup de tranquillité, de paix. On sent une vie paisible, les gens vivent leur vie. Non, c'est vraiment agréable. Et les danseurs, comme je dis, j'ai découvert les danseurs. C'est tout un plaisir. Des danseurs qui ont un niveau, qui ont un amour et qui sont prêts à tout pour la danse. Vous allez avoir un travail qui va se faire avec d'autres danseurs. Oui. Avec vous allez vous regrouper pour créer une seule œuvre. Ça va être quelque chose de magique également. Oui, ça va être magique. J'appréhende un peu, mais on va y arriver. Ben, certainement. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux différents quand même. Bon, il y a ceux qui, je pense, aspirent à être professionnels. Il y a ceux qui font ça par amour. Mais bon, le véritable vecteur, c'est l'amour qu'ils ont de la danse et on va pouvoir s'en sortir. Ce que nous allons découvrir pour l'ouverture de ce festival, c'est aussi le chorégraphe palestinien qui sera aussi présent avec de la danse en hommage au peuple, bien sûr, de Reza. Et il y aura une chorégraphie très particulière puisqu'il va s'exprimer. Exactement. Seul, sur scène. J'ai regardé son atelier hier, c'est un beau danseur. Donc je pense sur scène, ça va vraiment donner. Et on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire passer, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Il va y avoir aussi un hommage à une chorégraphe qui a beaucoup donné dans sa vie, qui nous a quittés. Il s'agit de Madame Kimda Sahara, l'épouse de Monsieur Kimda. C'était un fameux duo. Il travaillait beaucoup au niveau de l'Office national de la culture et de l'information, au niveau du ministère de la Culture. Elle nous a quittés il y a quelques années. Donc c'est un bel hommage qui lui sera rendu à cette grande dame de la danse qui a donné sa vie pour la danse, Madame Sahara Kimda. Ce sera lors de l'inauguration du festival. Tout en douceur ensemble avec notre invité qui se prépare aussi pour le festival de la danse d'Alger. Elle nous vient donc du Sénégal. Il s'agit de Marianne Niox, les chorégraphes. Sa troupe est déjà ici sur Alger. Les premières répétitions vont se faire tout à l'heure. Et on revient aussi sur les thèmes. Vous avez parlé aussi de ces déplacements de population. Quand il s'agit de guerre, c'est aussi une symbolique bien particulière. Ils sont considérés comme des réfugiés. Quand ce sont aussi les populations qui quittent un pays pour des raisons X, c'est autre chose. Donc, et là, à travers le travail que vous menez, artistiquement parlant, c'est aussi ce questionnement. Il y a un questionnement, il y a aussi une réflexion sur ce vouloir, cette raison de parler, ce mal-être. Mais ce mal-être, bon, si je vois le cas du Sénégal, c'est tout simplement pas d'avenir. Les jeunes qui s'en vont ne voient pas leur avenir, non pas. Les jeunes qui ont travaillé avec moi pendant 2 ans, j'étais surprise de voir que ils se levaient, ils vivaient au jour le jour, mais ils n'avaient pas d'avenir. Et c'est horrible de ne pas avoir de futur, de pas savoir quoi faire. Perspective. Voilà, c'est terrible. Et c'est ce que j'ai essayé déjà dans un premier temps de créer dans leur tête, leur expliquer, voilà, si vous faites ça comme ça, vous irez là. C'est vrai que j'ai eu du mal à me faire entendre, ils ne me croyaient pas trop au début, mais au fil du temps, ils ont vu que leur vie a commencé à changer. Au fil du temps, suivant ma formation, on a commencé à les appeler pour des petits boulots, des
des petites choses de rien du tout, mais c'était déjà un début. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est là. Donc je pense que ceux-là vont être sauvés des pirogues. Et je vais continuer avec d'autres promotions. Je dois commencer une autre formation en octobre. C'est des jeunes que je vais auditionner aussi. Et donc voilà, en espérant avoir des aides cette fois-ci pour cette formation. Mais je pense que ce sera positif. Est-ce que vous avez des accompagnements, justement? Jusqu'à maintenant, non. Ça va commencer, j'espère, pour la promotion suivante, là, qui va commencer en octobre, d'avoir des aides. Alors, notre ministère de la Culture m'a quand même octroyé des aides cette année pour mettre en place un plancher professionnel, parce qu'on travaille sur des carreaux, ce qui est terrible. Et ça m'oblige à occulter certaines techniques, pour pas qu'il se fasse mal aux genoux, aux chevilles. Donc là, le ministère de la Culture nous a aidés pour mettre un plancher professionnel. Je suis sur une nouvelle création pour 3 danseurs, tirée d'un fascicule de Béjart qui s'appelle « L'être un jeune danseur », où il conseille un danseur, il conseille les jeunes danseurs. Donc je suis sur cette création, qui j'espère peut-être qu'on pourra la présenter au prochain festival algérien, ça nous permettra de revenir. Oui, bien sûr. Et donc voilà, et là aussi, on a une aide à la création. Les choses commencent à se débloquer au niveau du ministère de la Culture. Ils ont compris que la danse, c'est aussi une ouverture pour ces jeunes. Donc voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que votre rendez-vous se fera ce vendredi. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, dans notre émission À l'affiche, vous avez un superbe programme qui vous attend. Ne ratez absolument rien. Déjà, pour l'inauguration, ce sera ce jeudi 18, avec notamment de la production algérienne, syrienne, la Palestine à l'honneur avec notre ami chorégraphe. Et le vendredi, ce sera avec Faiza Wamen et une troupe chorégraphique qui nous vient de Ain Defla et une autre de Tizi Ouzou. Et puis on enchaîne avec le Sénégal, la Tchéquie pour vendredi. Le samedi, je vous donne le programme pour le samedi également pour préparer votre week-end, pourquoi pas, toujours au théâtre Mahdi Bachtarzi. Vous avez déjà deux troupes algériennes, l'une d'Alger et l'autre de Annaba. Et puis on enchaînera avec la danse chorégraphique qui vient de Chine et celle de Russie. La Russie également présente. Le dimanche, c'est Sidi Bel Abbès, Oran. Et ensuite, il y aura la danse, donc la troupe chorégraphique de Syrie et celle de l'Espagne. Et la clôture, ce sera le lundi 22 septembre avec notamment le produit masterclass. Et il y aura aussi la Tchéquie, la Russie, le Sénégal en production masterclass. Sans oublier la danse avec le Mexique et l'Italie. Voilà pour ce qui est du programme de ce festival. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on reviendra certainement avec d'autres rendez-vous demain tout au long de cette semaine autour du festival de la danse d'Alger. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Marianne Niox du Sénégal. Vous avez apporté du soleil ce matin, de la couleur, de la fraîcheur. Et j'espère que vous passez un bon séjour en Algérie. Oui, absolument. Et très contente, encore une fois. Vous êtes installé en plein centre-ville d'Alger, dans le quartier du Télévi, donc c'est un quartier très agréable. Vous pouvez vous balader quand vous avez du temps. Ce que j'ai déjà fait dès mon arrivée. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et quant à nous, on se donne rendez-vous demain. Au revoir.